C'est bon, c'est bien, pas besoin de maquilleur, maquilleuse, c'est bon. Erev Tov. Erev Tov. Yalla Beshem Hashem, Naseh ve Natzliach. Sheniske Lagdil Torah Ladira. On est aujourd'hui Rosh Chodesh, Cheshvan. Lachem Tovim Shalom, le 9 du mois d'octobre, mardi soir, cours pour femmes. On reprend, on a été absent pendant très très longtemps. Mais c'était pour des voyages au Canada, super voyage qu'on a vécu là-bas. On a fait presque 20 cours en 7 jours, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, on reprend nos cours pour une série de midot à retravailler, avec des halachot qui les entoureront, et bien entendu un question-réponse pour orner un petit peu notre shiur, pour ne pas tomber dans le côté conférence seulement. J'aimerais bien aussi que, pour ce genre de cours, on intervienne, mais à une condition, qu'on ne parle pas de cas personnels, et de cas généraux. On n'a pas à connaître vos vies privées. La reine, on va parler ce soir d'une mida que ma femme, que Dieu la bénisse, elle et son... Voilà. Et son fils. Aïe-Allah. D'ailleurs, à propos de cela, vous pouvez me dire Mazel Tov, puisque je suis grand-père depuis dimanche. Encore une fois, eh oui. Parce que Yehuda et Sharon ont eu le bonheur de mettre un joli bébé au monde. À ce qui paraît, il me ressemble quand j'étais bébé moi-même. Je sais pas. Et c'est ça de l'avenir, il sera beau gosse. Et voilà, donc, Bezrat Hashem, dimanche la Brite. Et dans 30 jours, le Pidyon Aben. 2 mitzvot dans la Kavenet. La première mida qu'on va parler ce soir, la première vertu, je ne sais pas comment on dit. Moi, j'ai un problème avec le mot vertu, parce que pour moi, le mot vertu, c'est vertueux, donc je n'arrive pas à traduire le mot mida, ra'a. Mauvaise vertu, ça n'existe pas. L'attribut, si tu préfères. C'est la kin'a, la jalousie. Alors, le problème de la jalousie, on va voir avec le Pele Yoetz, comment les Chachamim observent les problèmes de jalousie. La première façon de guérir d'une maladie aussi grave que la jalousie, c'est d'être au courant qu'on est jaloux. Parce que très souvent, les gens vivent dans un espèce de parapet, dans un espèce de... Ils refusent de se voir avec leurs défauts. Alors, qu'est-ce que la jalousie? Qu'est-ce qui provoque de la jalousie? Et quelles sont les conséquences de la jalousie? C'est ce qu'on va voir ce soir, si ça vous intéresse. Voilà. Le Midrash nous dit que la première faute originelle, faite par le serpent, est venue d'une pulsion qui va pousser toutes les autres pulsions à la faute. Et de quoi nous parle le Midrash? Le serpent a été jaloux de Adam et Ève. Il a été jaloux de Adam et Ève parce qu'ils vivaient eux comme rois dans le jardin d'Éden, à comprendre entre parenthèses. Et il a été surtout jaloux de Adam parce qu'il avait une femme d'une beauté incommensurable alors que la sienne avait une tronche de Tchabéa. Azlachen, le Nachash a été jaloux. Ce premier Nachash qui a été jaloux a emmené toute l'humanité à 6000 ans de réparation. Ça veut dire que si aujourd'hui on en est là, à vivre 9 mois de Héraïon, de se prendre la tête les uns avec les autres, de faire nos courses, de faire à manger, alors que Dieu a créé un monde parfait avec un beau Gan Eden pour kiffer notre race, résultat des courses. Pourquoi? Tout ça, les Chachamim nous disent, parce que le serpent a été jaloux. En deux mots, vous avez compris que la jalousie mène à la perte absolue. Elle coupe les gens de la société, on ne les aime pas. Le domaine de la jalousie va emporter des ouragans avec eux, comme Lachonara non-stop, Motsi Shemra non-stop, Ainara, c'est bien les mots, ils sont importants. Tout ce que je suis en train de vous dire ne sont que les enfants de la jalousie. Ce n'est pas des pères, ce sont des enfants. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'Ainara? Pachou, d'où vient l'Ainara? De la jalousie. Parce que comprenez bien que ce sentiment de jalousie est tellement grave dans la Torah qu'elle va engendrer déjà les 3 pertes essentielles. À cause du Lachon Hara, on meurt.
À cause du Motzi Shemra, on perd son monde futur et on meurt. À cause de l'Aïnara, on meurt. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que la jalousie, scientifiquement c'est prouvé, amène des maladies pour celui qui l'est. Et ainsi commence le Baal Peleyoetz. Kin'a midar ra'a me'od, me'od, me'od. Il faut savoir que la jalousie est une chose sur laquelle on doit être toute notre vie sur nos gardes. Par exemple, tu vas à un mariage. Tu vois le mariage, tu vois la kala, tu vois le khatan, et puis tu constates que c'est un super mariage. Tu rentres à la maison. Bon, enfin bon, excuse-moi, ils ont payé 380 shekels, ça ne les valait pas. Hein. La déco, ils m'auraient appelé, j'aurais donné ma cousine, tu sais ce qu'elle leur aurait fait? Temps mort. Qui t'a demandé de raconter ta vie? De quoi tu te mêles? Et de quoi tu parles? Ce que tu es en train de dire là maintenant, que tu le veuilles ou pas, c'est de la jalousie. Le seul problème, c'est que tu ne le sais pas. Parce que quand on est invité quelque part, on ne vient pas pour soi, on vient pour l'autre. On fait son enveloppe si on peut le faire ou pas. On prend les photos, on vient donner de la joie au khatan et la kala. Ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, de quoi... Ma Alma velama. Lama tamidaber. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont jaloux, mais ne le diront pas. D'où vient la jalousie? De quel sentiment vient la jalousie? Première réponse à retenir, notez-le sur vos feuilles. Mal de vivre. La jalousie est provoquée par un mal de vie. Quelqu'un qui ne vit pas bien avec lui-même, il ne s'aime pas. Donc, résultat, il va porter ses yeux chez l'autre. Ses deux yeux, pas un, pas Aïnara, et Naïm Ra'ot. Ça va bien, d'Abarichon. Deuxième chose, il y a un très 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 gros problème, c'est que celui qui est jaloux démontre automatiquement qu'il n'a aucune émouna en Dieu. Il se sert de Dieu comme un titre, comme un bouclier devant lui, comme une vitrine, ou l'omamin bachem. Et pourquoi? C'est très simple. Si moi je suis jaloux de l'autre, lui il a et moi j'ai pas, il va dire. Okay? Qui fait les choses? Qui est celui qui mène le monde? C'est Dieu. Donc, je ne comprends pas. Avant, il avait une Peugeot. Il est passé à la, je ne sais pas quelle voiture, encore plus luxueuse, on s'en fiche, je ne veux pas faire de pub. Et puis maintenant, il a la Mercedes. Mais je ne peux pas avoir au moins une voiture? Ça s'appelle en hébreu Le'ar Hare Midotav chez la Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle juger Dieu dans sa façon de juger le monde. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec toi, Dieu. C'est pour ça qu'un homme qui verrait une femme mariée, et puis qui a des pulsions en disant ben, l'amour est plus fort que tout, c'est quelqu'un qui estime que Dieu, l'homme est avec Zivugim Nachon. C'est-à-dire Dieu fait mal son travail. Le mec il dit à l'autre, je ne sais pas pourquoi tu maries avec ton mec, la vérité t'as rien à faire avec, je comprends pas, on aurait dû se rencontrer avant, et puis j'estime que... T'estimes quoi et tu fais quoi toi? Tu es tout simplement jaloux. Et la preuve en est, quand la femme elle quitte son mari pour aller avec l'autre ordure, le couple en général ne tient pas. Et s'il tient, c'est le Guénam qui les attend, parce que cet homme aurait séparé cette femme alors que le couple était bien. Je ne parle pas de problème de couple qu'il y avait à la base, elles vont divorcer, rencontrer quelqu'un, ils n'ont pas eu de rapport. Je ne parle pas de ça. Je parle de gens qui viennent prendre les propriétés des autres. À un tel point que celui qui est jaloux, les sages nous disent, sache que cette personne-là remet tous les plans divins en question et qu'il estime que Dieu ne fait pas bien son travail. Pourquoi lui il est riche? Pourquoi lui il est beau? Pourquoi lui il est... Dieu te répond, parce que je fais ce que je veux. Moi je suis le créateur, toi tu es la créature. Moi j'estime que lui il doit prendre ce qu'il doit prendre et que toi tu ne vas pas avoir ce que tu dois avoir. Manasseh. Zahaïm. Maximum tu vas au cotel avec un panneau sur lequel tu marques en français pas content, pas content, pas content. C'est tout ce que tu as à faire. Si tu veux obtenir quelque chose, alors tu dois passer par le dialogue avec ton créateur. Mais en aucun cas venir porter l'Aïnara à l'autre. Parce que la jalousie est à la base de tout cela. Et la Mishnah nous dit comme cela dans Masechet Avot, 4e chapitre, Mishnah Kaf Aleph. Akin'a, la jalousie, Vehatahava, et l'envie, Vehakavod,
Et les honneurs, Motzi'in et Adam mina olam, sortiront l'homme avant son temps. La Mishnah nous dit très simplement quelque chose qui devrait nous faire très très réfléchir ce soir. Le fait d'être jaloux a pour conséquence, selon la Torah orale, de mourir avant ton temps. Ça veut dire si tu aurais dû mourir à 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, étant donné que tu as été quelqu'un de profondément jaloux, résultat, tu risquerais de faire simplement la moitié de ta vie des Eunigmar. Pourquoi ? Parce que Dieu estime que la jalousie est tellement dangereuse sur terre, elle mène au meurtre, elle mène au pire des avérotes, et surtout elle est propulsée par la pire des choses que Dieu déteste le plus au monde. C'est quoi ? Quelle est la mida que Dieu déteste le plus au monde ? L'orgueil. Être jaloux, c'est être orgueilleux, ça veut dire j'estime que moi aussi je dois avoir. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est très important. La jalousie, c'est qu'on estime que nous aussi on doit avoir. La réponse, c'est que c'est de l'orgueil. Si tu estimes que tu n'es rien et que tu ne mérites rien, pourquoi tu es jaloux ? C'est là. Azomé en nous. Venez yetzer lev Adam ra vechoshek. Quand la Torah vient nous dire que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception, c'est la paracha de Bereshit qu'on vient de lire, le Baal Péléoetz nous dit de quoi est-ce qu'on parle quand on dit qu'un cœur est mauvais ? C'est un cœur qui est jaloux. Il y a des gens qui sont nés jaloux. Il y a des gens qui deviendront jaloux parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils n'ont pas une vie comme eux ils l'auraient voulu. Ils estiment que, réponse, qu'est-ce qu'on leur dit ? Arrange ta vie. Comme je l'ai dit ce matin, je vous le redis ce soir, et à voix haute. Sachez que la majeure partie des problèmes que les gens ont dans leur vie sont provoqués par leurs bêtises humaines. Je répète cette phrase qui devrait tellement être étudiée. Je répète, la majeure partie des problèmes que les gens ont dans leur vie sont des problèmes provoqués par leurs bêtises personnelles. Sachez-le. Vous allez être surpris au jour du jugement en disant « Ouais, enfin, Hachem, regarde ce que tu m'as fait. » Moi ? Qui c'est qui était tout le temps nerveux ? Qui c'est qui avait des problèmes intérieurs ? Qui c'est qui était constamment comme ça ? Qui c'est qui critiquait tout le temps tout le monde ? Moi, j'ai demandé d'arranger ça. Le problème était tout petit, ton orgueil l'a rendu géant. Eh bien, tu vas crever avec. Et malassot. Il n'y avait pas de problème à la base. Il y a même des gens qui n'ont aucun problème. Tu ne me croiras jamais, Marie. Il y a des gens qui n'ont aucun problème. Ils devraient être « Merci, la vie est belle, brise !» Ouais. Ils vont s'en créer plein. Et s'inventer des choses. Et s'y attacher, qui t'a condamné plein d'autres gens. Pour rien. Alma, velama. Maya. Et tu les vois, ils vont être tchabéa toute la journée, prêts à tuer quelqu'un qui les regarde. Les gremlins, après minuit, quand ils ont mangé. Très dangereux. Alma. J'ai vu des parents s'énerver. Mais pas me croire. Qui va rentrer l'enfant sous la coupe ? Qui va prendre l'enfant à la... Mais des trucs. Oh Rahmed Baba, si c'est pas comme ça, le mariage, ni tu vois ma tête, ni tu vois... Mlaraha. Je fais peur. Et le mec, il reste chez lui à la maison, il se morfond comme ça, avec les ongles qui poussent, les dents, le trident comme ça, pour son principe avec lequel il va crever si Dieu veut, pour pourrir la vie de qui ? Et le mec, il va pas venir à la choupa de son fils parce que c'est pas lui qui va tenir la chandelle numéro 3 ou... Je rêve. Omer Akadosh Baruch Hu, Alma velama tanilcham. Sur ces détails-là, mais tu sais sur quoi tu devrais être inquiet ? Sur le fait que tu ne connais pas encore le Talmud, ça doit t'inquiéter. Tu vois que tu ne connais pas bien les halachot, ça doit t'inquiéter. Que tu as vexé quelqu'un autour de toi, ça doit t'inquiéter. Que tu n'aies pas su faire ce qu'il fallait pour le shalom, ça doit t'inquiéter. Mais que tu es ça parce qu'on t'a pas dit ça, ou t'as pas eu ta place, ou t'as pas eu... Mais va crever. Va pas te faire soigner, il y a des psychiatres pour ça. C'est 300 chèques à la science, mais ils vont finir par te soigner. Mais je suis obligé de dire à voix haute parce que ça explose dans toutes les familles aujourd'hui. C'est un truc de fou. À mon bureau, j'en ai 3 à 4 par jour qui viennent comme ça, des trucs par téléphone, j'entends que c'est pas possible. Et les gens me disent au téléphone, ah bon, alors c'est pas si grave que ça en fin de compte. Je dis, c'est vous qui l'avez dit, au revoir. En une phrase, une situation dramatique devient superbe. À la limite, je l'appelle, Dieu merci, tiens. Mais qu'est-ce qui se passe ? Kol zemikin a. L'ominastan. Tout ça, ça vient de la jalousie.
Tout ça, ça vient de la jalousie. Les belles-mères qui sont jaloux de leur belle-fille ou de leur propre fille, les beaux-pères qui sont jaloux que son fils, il a déjà acheté une voiture, lui, il n'a pas de voiture, mais des trucs de fou. Et si vous me dites pourquoi d'Afka la famille, parce que la Gemara dans Sota 49 nous dit qu'à la fin des temps, ceux qui te feront la vie noire, qui vont te jalouser et te pourrir ta vie, dit la Gemara, Veolvecha Anche Beto. La Gemara Bifora, je te dis que la génération du Mashiach, ceux qui viendront te pourrir ta propre vie, ce seront les gens de ton propre nid. Ta propre famille. Comme ça dit la Gemara. Je vais vous rendre compte des choses. Alma Velama. Normalement, une mère, Dougma, si elle a sa fille qui se marie, et que sa fille, grâce à Dieu, elle a une bonne place, elle achète la maison, elle a la voiture, elle a un bel enfant, les parents, ils sont contents ou ils sont tristes? Mazel Tov! Tu peux trouver dans cette génération des patrons qui ont les boules. Les parents, ils ont les boules. Pourquoi t'es pas pourri, ma fille? Pourquoi mon fils, tu réussis ton affaire? Adkedekar. On en arrive à Adkedekar. Ça, c'est ce que fait la Kina. Qui était le serpent? Le ministre de tous les anges. Il servait Adam et Ève dans le Gan Eden. C'était le seul qui pouvait y rentrer. Il avait le plus haut grade. Il avait tout ce qu'il voulait. Et c'est pour cela qu'il faut savoir que cette jalousie-là, la Gemara dans Masechet Megillah nous met en garde à un tel degré, écoutez bien, pour pas que je retape sur cette table. Il y a un livre qui a été écrit sur ça. Et quand on arrive à cette phrase, on tombe par terre. C'est marqué noir sur blanc dans un livre qui fait partie des 24 livres de la Bible. J'ai nommé le livre le plus saint, le plus reconnu, le plus élevé de tous. Megillat Esther. Où est-ce qu'on voit là-bas le summum de la jalousie et que cet homme non seulement va être jaloux, mais il va tout perdre. Montrez-moi une preuve, donnez-moi une preuve que Haman a été l'homme le plus jaloux de l'histoire. C'est marqué noir sur blanc dans la Megillah quand il revient du Michté de Esther. Premier Michté. Et qui voit Zeresh Ishto. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Et malgré le fait, il dit que j'ai absolument tout. Autant de femmes. Il avait pris les ministres, toutes leurs femmes, il les a emmenées, il les a mis enceintes. Que des bâtards. Il était le plus riche à un tel point qu'il pouvait se permettre de jeter de l'argent SRLF Kikar, blindé de chez blindé. Blindé de chez blindé. Il n'y a pas plus que lui. À cette époque. Ve'enze Shovili. Quoi? Le mec, il est Premier ministre, tout le monde se prosterne devant lui. Santé, super belle femme, des enfants partout. On ne sait pas s'il avait 300 ou 3000 enfants dans le royaume. À lui, hein. Ok? Juste une seule personne de tous les 127 pays ne se prosterne pas. Et il dit, ça n'a aucune valeur à mes yeux. Résultat, boum! Je vais pas taper. Résultat, il meurt pendu, lui, et c'est difficile. Il marche chemin Bezichram. Donnez-moi un exemple de la Torah. Une fois de plus, un homme perd tout, meurt avec ses enfants, sa femme et tous ceux qui étaient à côté de lui, à cause de la Kin'a. Korach. Korach, il est beau, intelligent, pieux. Il a une femme magnifique. Il a des enfants qui sont dans la Torah. Il est blindé de chez blindé. Il est respecté. Il est le fils de Kehat. Il est ce que tu veux sur terre. Il est Sgan Fine. Right? Il a la montre Rolex. Dernier cri. L'aftershave. Il est nickel. Il a la Ferrari décapotable. Il a tout sur terre. La piscine de JR en forme de guitare. La piscine en forme de guitare. Et de l'autre côté pour les femmes en forme de harpe. Il a la totale. Ouais. Il faut qu'il aille crever la bouche ouverte, le mec. Il veut la place de Moshe. Mais t'as tout. T'as tout. La Kin'a est tellement grave, disait Chachamim, qu'elle t'aveugle de ce que tu possèdes pour te le faire perdre. Ça veut dire que les Chachamim nous affirment une chose. Celui qui est jaloux de l'autre, non seulement il n'aura pas ce que l'autre a, mais qu'il perdra ce qu'il avait déjà pour lui. Je répète cette phrase, ce cours-là, écoutez-le au moins une fois par mois, remettez-le dans vos oreilles. Parce que parmi nous peuvent se trouver des gens jaloux qui ne savent même pas qu'ils sont jaloux. Je ne sais pas si vous comprenez la dureté des choses. Les éperouches à Davar, que quand on est jaloux, même ce que nous avions, on le perd.
Parce que si tu devras demain monter à un autre degré, c'est ce qui a marqué dans la Gemara à propos de Korach. Si Korach il avait attendu, il serait devenu le prochain leader. Il était digne d'être leader, mais pas à ce moment-là. Parce que la kin'a s'accompagne de l'orgueil, et l'orgueil est l'opposé de l'humilité. Et synonyme d'humilité, patience. Patience, attends. Toi aussi tu vas grandir, toi aussi tu vas avoir, toi aussi tu vas... Et toute l'histoire se répète. Le serpent a tué l'histoire de Adam et Ève. On est sortis jetés du Gan Eden pour 10 malédictions à subir pendant 6000 ans. Caïn et Èvel, Caïn est jaloux de son frère et il le tuera parce qu'il est jaloux de lui. Et ainsi de suite, toute la Torah vient nous parler constamment de ce défaut nora qu'on appelle la jalousie. Vous l'avez même dans la société. Vous arrivez comme des clochards comme ça à taper un truc. Shalom, vous n'avez pas une place, je voudrais travailler chez vous parce que vraiment je suis à la Panim, je travaille super bien, vous pouvez me faire confiance. Superman. Ok, très bien, je vous donne cette place, pas de problème. Le mec il travaille. Puis après 3 semaines, 1 mois, 3 mois. T'es où? Ah non mais je viendrai plus. Ah bon? Tu fais quoi? Ben j'ai ouvert ma propre société. Où? Ben juste en face de chez toi. Ah ben tu préviens pas et tu fais quoi? Ben ce que tu fais. Ces gens-là, il faut juste vérifier si leur maman était juive. Je répète, quitte à en choquer beaucoup, hein. Encore une fois, vous me connaissez depuis 10 ans maintenant à Ashdod, je ne travaille pas pour vous. Il faut juste vérifier si leur maman, c'est vraiment une juive. Il y a un safek. Si ils demandent l'autorisation, je ne connais pas beaucoup de gens qui vont donner l'autorisation à quelqu'un qu'il va former alors qui demandait du travail, ouais, hormis le fait que ce soit strictement interdit à l'pi halakha. C'est du Gezeldad, parce que si tu l'avais dit à l'avance, je viens travailler chez toi pour que tu m'apprennes ton métier, pour ouvrir en face de chez toi exactement ce que tu fais en prenant tes clients, je ne connais pas beaucoup de patrons qui l'accepteraient. On dit d'ailleurs que le seul ouvrier sur Terre qui est très très content de son patron, c'est le pape. Quand il va dans son bureau, il voit son patron crucifié. Et il est content. Ah, il est content. Il voit son patron qui est crucifié, il est content. Hein? Comment? Inachinami, mais ne sois pas ingrat. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as des gens qui vont travailler, l'autre il lui fait confiance. Combien de fois tu entends ce genre de choses? D'accord? C'est marqué dans la Torah. Divrei Yamim, Gehazi, qu'est-ce qu'il a fait Gehazi? Gehazi c'était un clochard qu'a pris Elisha, prophète d'Israël, il l'a formé, il lui a appris la Torah, il lui a appris comment diriger les choses, il lui a appris la Kabbalah, il lui a tout appris. Il lui a tout appris. Qu'est-ce qu'a fait Gehazi? Duquel la Gemara dit En lo chelek laolam haba, Masechet Sanhedrin. Gehazi n'a pas de monde futur. Qu'est-ce qu'a fait Gehazi? Dites-moi ce qu'il a fait. En face de la yeshiva de Elisha, il a ouvert la yeshiva. Tous les élèves qui étaient chez lui, il les a pris chez lui. En lo chelek laolam haba. C'est pas de monde futur. Comment tu peux... Tu viens à l'avance Melechatria, tu dis voilà ce que je compte faire. Inachinami, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'ouvrir ton affaire, tu ne vas pas être dépendant des autres, on a le droit de passer d'ouvrier à patron. Mais pas d'utiliser l'autre. Pas de faire croire à l'autre que tu as déjà en tête de quitter les lieux, et puis... Bon, j'apprends encore un peu le métier. D'abord, tu demandes l'autorisation pour partir du travail, parce que si Pharaon, je vous explique, on était en Égypte, il nous a maltraités, il nous a violés, il nous a tués, il nous a mis en esclavage, il nous a insultés, il nous a fait de la sorcellerie. Et avec tout le mal qu'il nous a fait, Pharaon, on ne pouvait pas quitter l'Égypte sans lui demander son autorisation. Un patron qui te prend de la rue parce que tu es mal, tu ne peux pas demander l'autorisation de quitter. Fais attention à ta jalousie. Enfin, je ne comprends pas, c'est moi qui travaille, c'est moi qui lui fais tout l'oseille. Ben, c'est à Rosh Hashanah que c'était décidé, comme tu l'as très bien dit. À Rosh Hashanah, il y en a qui sont là pour ramasser l'oseille, les autres pour le ramener. Tous les boules. Direction le Kotel. Bonne réponse. Pas content, pas content, pas content. Oui, il y en a qui sont faits pour être ouvriers. Et il y en a qui sont... Il y a une très belle histoire comme ça d'un homme qui a su travailler ses midot aux États-Unis. Ça se passe juste avant le crash en 1928. Crash boursier. Terrible. Des milliers de gens se sont suicidés. Il y a un homme comme ça qui vient de Pologne, un juif. Il arrive donc immigré aux États-Unis.
et il cherche une place parce qu'il est vraiment à la rue. Et il trouve une place de serveur dans un très bel hôtel. Et cette personne qui dirige cet hôtel le prend en sympathie parce qu'il voit qu'il est très sérieux, qu'il profite de rien, que quand il veut manger une carotte par exemple dans la cuisine, il demande l'autorisation au cuisinier. Est-ce que je peux la prendre? Est-ce que je peux prendre ce qui vient rentrer dans la poubelle? J'ai pas les moyens. Beaucoup de savoir-vivre. Et puis le patron a accepté vraiment d'en faire presque un fils après 10 ans de service jusqu'au crash en 1928 où ce patron-là va être ruiné. Le crash boursier va l'emmener vraiment à une faillite totale. Et avant de se suicider, il va faire un testament n'ayant pas d'enfant. Et il va léguer son hôtel à cet ouvrier, qui va ouvrir par la suite une très grande chaîne d'hôtels, j'ai oublié son nom, très connu, c'est un juif polonais, qui a hérité comme ça d'un hôtel dans lequel il était venu travailler. Et la lettre avait été choquante parce que le patron avait marqué avant de se suicider, un patron non juif, et de mettre fin à ses jours, il s'est suicidé de l'hôtel, sur le toit. Il a dit, je t'ai choisi pour continuer mon travail, quoique il n'y a plus rien à prendre, il fallait qu'il fasse un prêt à la banque, c'est une longue histoire. Il a relevé l'affaire, le challenge a été pris entre les mains parce qu'il lui a dit, tu as travaillé chez moi, je t'ai mis à ma table et tu n'as profité de rien, tu es resté exactement le même. Et quand il fallait servir, il fallait que je te demande de rester à ma table parce que tu étais prêt à te lever et servir les premiers clients qui rentraient. Tu es quelqu'un de sérieux qui connaissait ta place, alors tu mérites une meilleure place. Regardez les leçons de morale de la vie. Regardez les leçons de morale dans la vie que nous avons. Il y a un terme qui correspond très bien aux personnes qui, en général, dévient, qu'on appelle les arrivistes. Tu n'étais rien, tu deviens tout. Alors là, attention, je ne connais plus personne. Avan prinata kin'a atzma, la jalousie en elle-même, c'est quelque chose qui doit être devant nous toute notre vie à balayer. Quand tu entends une nouvelle, quand tu entends quelque chose, ouais, Mazel Tov. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu entends que l'autre, elle arrive à avoir un enfant, Baruch Hashem, Mazel Tov. Mamash mikol alev. Pourquoi? Parce que tout celui qui se réjouit de la joie de l'autre et qui n'a pas de jalousie, se méritait tellement grand dans le ciel que ça lui apportera un enfant. Peut-être encore mieux que celle que l'autre vient d'avoir. Le mec, il est au chômage, il n'a pas d'oseille. Et l'autre, il te rend compte qu'est-ce qu'il y a? Je viens de prendre une prime de 30 000 shekels. Ah ouais? Super. Ben, c'est bien. Je dois dire un Mazel Tov, super. Ben, moi, je suis à la rue, voilà, clochard, je suis en face. Bon, j'ai un grand toit, c'est le ciel. Par contre, il y a beaucoup de courant d'air chez moi. Le cachet, t'as pas envie. Sodek, c'est des plans. C'est ton tikkun. Pour l'instant, on est là. Aval, tismach ba'asher hu matzliach. Réjouis-toi toujours de la réussite de ton prochain. Réjouis-toi toujours de cela. Je vous racontais l'histoire de celui qui avait raté son examen pour la 4e fois, vous vous rappelez? Non? Ce mec, il a fait son permis 4 fois de suite. Tu sais que tu as les nerfs à un moment. À la fin, tu rêves de volant, quoi, la nuit. Quand t'es mal, hein. Tu rêves de feu rouge, de volant, t'es mal quand t'arrives le moment. Et pour la 4e fois, il fait son permis et il est recalé. Une fois de plus, le créneau a très très mal été fait et il a été recalé. Sur les 6 personnes qui sont venues faire le permis de conduire avec lui, tous ont leur permis sauf lui. Franchement, ça foulait. On est d'accord. Il y a de quoi jouer à la pétanque. Franchement, on est mal. Ah, la gemme, il n'y a que moi, je suis naze. S'il a 10 garçons, il est parti voir ceux qui ont reçu leur permis quand on se retrouve à l'auto-école. Il leur a serré la main en disant « Kol hakavod, en tout cas, je suis content pour vous. Parce que moi, c'est la dernière fois, après ça, je refais encore mon code. 5 fois raté, il faut recommencer le code. Donc, vous n'aurez pas les galères par lesquelles je suis passé. Je suis très, très content pour vous, tant mieux. » La 5e fois, il a eu. Bliahinara. Alors, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on n'a pas le permis, on sort et on a les nerfs, on a les bouilles et on dit à l'autre « Alors, tu as eu toi? Tu n'as pas eu, hein? Tu as vu l'enfoiré, hein? Le moniteur, c'est un pourri de toute façon. Il veut gagner du temps, il veut notre oseille, hein, de toute façon. Ah, tu l'as eu? Ah, pardon. Ah bon? T'as pas recalé? Et toi? Tu l'as eu aussi? Enfin, quand alors, vous êtes tous des anges, moi je suis un naze. Non, t'es juste jaloux. Pas un naze, t'es juste jaloux. C'est pas le moment pour toi d'avoir ton permis, parce que dans les plans divins, si tu as vu ton permis, comme tu es un excité de ta race et de ta tête, eh ben, tu aurais déjà fait 4 accidents qui t'ont ramené à la morgue. Donc Dieu, dans sa grande miséricorde, il est en train de te faire gagner du temps pour que tu mûrisses un peu. Je ne connais pas ses plans, mais Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est simple, c'est clair et c'est précis. Je continue.
Veine yetzer leva adam ra. Qu'est-ce qu'on appelle un mauvais cœur? Dit le Baal Pele Yoetz. C'est un cœur qui est jaloux des autres, de ce que possède l'autre, de ce que Dieu il donne à l'autre. Ou mekanebo, meod. Il faut savoir que ceux qui sont jaloux, alors écoutez bien ce que dit le Baal Pele Yoetz, c'est un chidouche extraordinaire, sont des gens qui sont atteints de l'égocentrisme. Ils sont sûrs qu'ils sont uniques au monde. Ça veut dire que, ma pitom, toi tu es pas moi. Qu'il n'y a pas plus intelligent qu'eux. Ils ont toujours raison. Ils ne veulent que la richesse et le respect. J'ai l'impression d'être dans un GAN d'enfants pour dire ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est vraiment de l'enfantillage. Le Baal Pele Yoetz nous dit, sache que la jalousie vient du fait d'un défaut, donc de la pensée de la neshama défectueuse qui est en lui, et qui lui fait croire, écoutez bien, mitztaher, traduisez parce que c'est vraiment très fort, mitztaher, il est dans le regret qu'il y ait d'autres personnes comme lui ou mieux que lui sur terre. Ça le dérange. L'impression d'être avec Chantal Goya, tu sais, allez les enfants, 2 par 2. Donc bien entendu, tout à l'heure on parlait un petit peu de politique, pour que notre pays, si Dieu veut, devienne un pays digne de notre Dieu, de notre Torah, de notre peuple, même si on est un peu cosmopolite et universel, on est un pays, Bezrat Hashem, qui soit rempli de modernisme, de Torah, de mitzvot, et surtout de Ardout. Amen. Alors, écoutez bien ce qu'il dit, parce que là, ça vaut le coup d'être écouté. Et il dit quoi? Et qu'est-ce qu'il dit? Gadol vetov imeno, au mekane. Donc il dit comme ça, que le cœur de l'homme est mauvais, qu'il estime que lui doit tout avoir, que les autres ne méritent pas de le dépasser. Et automatiquement, il ne viendra voir, écoutez bien, c'est très important d'entendre ce que je vais vous dire maintenant, une fois de plus. Il est rempli de jalousie comme des espèces d'épines en lui, à ne trouver que des histoires, à s'inventer des histoires, écoutez bien de quoi on parle, il demandera son mal, saper bignuto, et il viendra faire du motichemra sur lui en disant, tu vois pas qui c'est celui-là, c'est un gourou, c'est un quoi? C'est un sorcier, c'est un quoi? C'est je sais pas quoi. Hein? Tu vois pas celle-là qui elle est, avec ses hauts talons là, la religieuse. Ah, tu vois pas la religieuse qui elle est, avec sa perruque comme ça, on dirait une prostituée. Tu vois pas celui-là comment il est, parce qu'il met de la tzedaka, regarde. Il met de la tzedaka parce qu'il sait qu'on le regarde. Tous ces gens-là qui parlent comme ça, la Gemara nous dit pas David Pitou. Aposel bechavero, posel bemumo. Aposel bemumo posel. Celui qui voit le mal chez l'autre, c'est que son œil ne fait refléter que sa jalousie. Au lieu de dire Kol HaKavod, Baruch Hashem, le peuple revient sur sa terre. Tov, aujourd'hui à la perruque, demain, si Dieu veut, elle mettra le kissouille. Trouvez du srout! C'est des gens qui vivent bien, qui sont heureux, ils n'ont pas de problème avec ça. Bon, c'est pas grave, c'est quoi? Ils sont malades de la tête, ils ont des problèmes. Ils sont passés par des épreuves qui sont très difficiles. Ils n'ont pas vraiment eu d'amis. Ils ont un problème financier. Ils sont passés par des épreuves compliquées. Kavsrout! Le jaloux, jamais. T'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'il a fait? Des ouf. Ah ben il faut se méfier. Des ouf. Bien entendu, double langage. Pour garder son... C'est une belle vitrine. Bien sûr, tu as raison, mais il n'y a pas de problème. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Shakespeare. Dans ton dos, tu fais partie des sacs poubelles qu'elle met dans sa bouche. De quoi elle se mêle celle-là? De quoi elle se mêle celui-là? C'est un exemple birklal pour nous donner des leçons de morale. Voilà de quoi ça parle. Ça s'appelle de la pure jalousie. À fuir comme la peste. Les gens jaloux portent la inara. Les gens jaloux n'ont pas d'amis. Parce que leurs propres amis sont leurs cobayes préférés. Jusqu'au jour où tout se dévoile. Et tu verras les uns après les autres être... C'est pas une blague, hein, ce que je dis, c'est marqué ici noir sur blanc. Marqué dans le livre, c'est pas de moi. Et ce sont des gens, Omer Baal Pele Yoetz, qui sont empreints d'une haine intérieure incalculable. Je répète,
La haine chez eux s'engendre uniquement à cause de quoi? De la jalousie. Je vais raconter jusqu'où peut aller la jalousie. Un jour, 2 ennemis ont été attrapés par le roi. Ils n'arrêtaient pas de se disputer, même devant le roi. Le roi, qui n'aimait pas ces 2 personnages, leur a dit, c'est très simple. Demande-moi de te faire du mal, je ferai le double à l'autre. Il lui a dit, ah oui? Crève-moi un œil. Regardez jusqu'où peut aller la jalousie. Le roi, il dit, ce que je vais te faire à toi en mal, je ferai le double à l'autre. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'autre? Ce qu'il y a plus précieux que nos yeux. Il lui a dit, alors crève-moi un œil. Pour entendre que l'autre va perdre ses 2 yeux, que lui pourra au moins voir, il est prêt, pour sa jalousie, à tuer l'autre. Jusqu'où peut aller la haine provoquée par la jalousie? Esh ochla'i, les haines marpées. Et là, il finit avec quelque chose de très dur. La jalousie n'est autre qu'un feu dévorant de l'intérieur qui n'a pas de médicament. Selon le Baal Péléoët, je vous demande juste la référence en bas, il dit 25. Dans le Sefer Devarim, Dalet, Kaf Dalet. C'est la référence. Il dit, il n'y a pas de marpé, c'est-à-dire, il n'y a pas réellement de solution à cela. Moi, j'aimerais vous poser une question, puisque vous êtes très nombreux ce soir. Dites-moi, d'après vous, quel serait l'antidote d'une personne qui se découvrirait être jalouse? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour s'arranger à cette personne, homme comme femme, ou même enfant? Les enfants sont avec un grand, etc. Les enfants sont de nature jaloux. C'est-à-dire renforcer sa immouna. Très bien. Ensuite, croire en l'autre. Ok. Fred direct. Bon, ça c'est Fred, on la connaît, Fred. Vu qu'il a espère se soigner, il peut me casser les pieds. Donc ça c'était la réponse de Fred, mais c'est une solution, oui, il faut aller voir un psychologue, parler de son problème, vomir ce mal-être qu'on a à l'intérieur, tout à fait d'accord. Maud. Maud. Oh, excellente réponse. Excellente réponse. La meilleure façon d'éjecter de nous la jalousie, eh bien, tu viens de donner un des secrets fondamentaux de la psychologie du jaloux. C'est que les gens jaloux n'ont pas confiance en eux. Les gens qui ont du charisme, les gens qui croient en eux, qui savent que Dieu est avec eux, ils n'ont jamais de problème de jalousie. Et s'ils l'ont, pour une seconde ou un événement, ils l'enlèvent de leur cœur en 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'ils croient en eux. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent peut-être en faire encore mieux que l'autre. Mais ils savent que c'est Dieu qui lui donne. Mais tu as raison de le dire. Si tu veux retirer ce virus de la jalousie, il faut que tu crois en toi. Baruch Hashem. Mais comment on croit en soi? Eh bien, commencer par s'estimer et s'aimer. Parce que quand tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « j'ai pas de chance ». Je dis « oulala, je déteste ce mot, je n'ai pas de chance ». Oui, je n'ai pas de chance parce que, voilà, j'avais un super travail, ben, je l'ai perdu, j'avais un super mari, ben, je l'ai perdu, j'avais ça, ben, je l'ai perdu. Je dis, ben, décidément, vous vous débarrassez de tout le monde. La chance, vous l'avez eue, vous n'avez pas su la garder, c'est pas la même chose. Ça dépend des cas. Les kikaron, oui. Oui. J'ai eu plein de cas comme ça que quand tu les entends parler, tu leur vendrais je sais pas quoi, et quand tu écoutes les détails de comment ils ont perdu les choses, ben, ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas su garder. C'est pas la même chose. Dans la vie, il faut savoir garder, faire des concessions, il faut être plus souple. Il faut accepter l'autre parce qu'il a changé, parce qu'il a grandi, parce qu'il appartient à un autre contexte. Parce que cette personne maintenant va voguer d'elle-même. Ce qu'on appelle en psychologie couper le cordon ombilical. Ça y est. On avance dans la vie. Vous savez, la généalogie, ça s'appelle Ken. Il y a une certaine Ayala Simcha qui dit oui, mais dans tous les cas, il ne faut pas les enfoncer plus. Alors ils ont Qui? besoin d'aide, donc il ne faut pas faire le tour. Alors moi, je vais répondre à Ayala. Quelque chose de... Simcha. Ayala Simcha, c'est une bonne réflexion. Vous êtes peut-être Breslev et je pense comme vous, la seule différence qu'il y a entre vous et moi, je vous dis où elle est. Moi, ça fait 26 ans que j'aide tout le monde. 26 ans, et je ne m'en vante pas, je dis des états de fait. Je pense que pas mal de gens ici pourraient lever la main en disant oui, c'est vrai. Moi, je suis prêt à aider toute personne à la condition où que ses problèmes, sa maladie, ses angoisses, sa race, ce que tu veux, ne se fasse pas sur le dos des autres. Tu as un problème de jalousie, tu as un problème d'orgueil, tu as un problème d'oseille, tu as un problème de santé, tu as un problème, une pathologie de ce que tu veux. On t'aide. Mais si le problème de l'autre, c'est pour pourrir la société dans laquelle il est,
la Torah nous dit, tu le prends, tu le mets en dehors de la société. Les fruits pourris, on les met en dehors. Ça veut dire, si tu as un fruit pourri, tu demandes de l'aide, j'ai un problème, aidez-moi, je suis avec vous. Mais, j'ai un problème, je vais vous pourrir votre vie, et quand je vous aurai bien pourri votre vie, alors aidez-moi. Le problème, c'est que nous n'avons plus de jambes pour pouvoir marcher. Ça veut dire que tant que tu as des problèmes dans la vie, et que tu demandes de l'aide, nous avons le devoir de t'aider, de te juger les kafsous. Sinon, regardez bien ce qui a marqué dans la Torah, et tu sortiras ce nefesh du peuple. Tu sortiras ce personnage du peuple. À partir du moment où ce que tu viens de faire touche l'autre, je donne un exemple. Madame, comment elle s'appelle? Ayala. Alors, Ayala, écoutez bien l'exemple que je vais vous donner, parce qu'il est un peu tunisien et crade, hein, c'est pas grave. Imaginez que vous êtes à côté d'un mec qui est malade, juste assis à côté, et son problème c'est qu'il crache. Comme ça, il crache, ça arrive. Et donc vous êtes juste à côté, bon ben il a un problème, il faut l'aider. Le problème c'est qu'il crache sur vous. Et là je viens, je dis, aidez-le. Ouais, je veux bien, mais le problème c'est que j'arrive même plus à voir où je veux aller, tu vois. C'est exactement ce dont je parle. C'est-à-dire qu'après, à un moment tu as un problème de jalousie, et que tu demandes de l'aide en disant, voilà, j'ai un problème de jalousie, il faut m'aider, dougma, d'accord? Mais tu laisses vivre tes enfants, tu laisses vivre ta famille, tu es agréable, tu essaies de t'accrocher, tu vas te faire soigner. Oui, on va t'aider. Oui, on va te relever. Mais tu t'enfonces, si tu veux enfoncer les autres, il y a l'hôpital psychiatrique. Avec la courroie là-bas, le truc comme ça, tu te fais soigner et seulement après tu sors. Ça s'appelle même dans les juridictions des goïms, hein, pas que des juifs. C'est nuisible à la société, ça s'appelle. Quelqu'un de nuisible à la société, la psychologie universelle décide de le retirer parce que tu vas être un cancer pour les autres et tu vas pourrir la vie des autres. Les gens jaloux font divorcer des couples. Alors, entre divorcer des couples ou perdre des enfants ou je ne sais pas quelle bêtise humaine, si on vient dit la halakha, akam leorgecha, abba leorgecha, shkem leorgo. Celui qui se lève pour te tuer, qu'est-ce que te demande la Torah? Tu le devances et tu le tues d'abord, ma pita. C'est comme le mec qui vient voir son copain et lui dit j'ai un problème. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Je suis voleur. Il dit alors, faut arrêter de voler, c'est pas bien. Il dit ouais. Et en même temps, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui sort son porte-monnaie. Il dit oh, qu'est-ce que tu fais? Il dit bah, je te dis, je suis voleur. Aide-moi. D'abord, tu me rends mon porte-monnaie. Ok, tu t'éloignes. Ok, et tu me parles de loin. Ça s'appelle comment celui qui ne peut pas s'empêcher de voler? Un kleptomane. C'est une maladie. C'est une maladie. Il y a même des gens très riches qui sont kleptomanes. Ils arrivent à la caisse, ils ont une tonne de trucs dans les poches. C'est une maladie. Alors tu vas voir maintenant le propriétaire de la boutique et tu lui dis oui, il a volé pour 1000 shekels de marchandises, mais écoutez, vous voyez, c'est un kleptomane. Et il lui dit moi j'ai un Doberman qui va lui mordre le fessier. Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y, achète-toi, t'es kleptomane, va te voler dans. Tu fais chez toi des étagères et tu te voles tout seul. Fais pas ton vol sur mon dos. Hein? C'est gentil. C'est pour ça que je voulais répondre à cette dame qui a raison de dire il faut l'aider. C'est ce qu'on fait, madame, on aide, mais à la condition, cette aide n'est pas aux dépens des autres. Voilà. Je pense que les choses sont claires. Si tu veux que je t'aide à traverser un fleuve, ne me mets pas sous tes pieds pour me noyer pour que toi tu vives. C'est vrai? Alors, vous avez eu des réactions, mais pas tout a été dit. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit merci. Ah. Merci pour la Parce que si vous n'aviez pas été d'accord, le mec qui crache, je le connais, je vous l'aurais envoyé. Vous voyez ce que je veux dire? Tom, trêve de plaisanterie. Quoi qu'il advienne, cette opinion est très importante. Ça veut dire que on peut aider les autres à la condition où d'abord ça marche. Là, ici, il y a marqué En Marpe. Les gens jaloux, en général, n'ont pas de. Pourquoi? Parce qu'ils sont véhiculés par les nerfs constamment. Nerveux, mauvais, nerveux. Alors on fait quoi? On s'en éloigne jusqu'à ce qu'ils prennent une leçon de la vie parce que la solitude est la seule chose qui peut les ramener. Vous savez que la solitude est certainement le coup de bâton le plus violent dans la vie d'une personne. Moi, je vous dis quelque chose. Une fois, j'étais avec Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Nous étions à un fiançailles. On était assis dans la salle. Et rentrait une femme. Rabbi Moshe Ederi a vu cette femme rentrer. Il s'est levé sur sa canne. Il m'a dit, mon fils, emmenez-moi à la maison. Je n'ai pas lâché le morceau. Je lui ai dit, voix d'arabe, je veux savoir pourquoi. Je veux apprendre de vous. Il m'a dit, Yesh la aïn shel kin'a. Elle a un œil de kin'a qui est mésique. Elle est mésique, ça veut dire qu'elle peut faire du mal. Dans un endroit où quelqu'un rentre avec un revolver, il faut partir de la pièce. Je parle de Rabbi Moshe Ederi. Donc fais attention. Est-ce que c'est héréditaire?
On peut marquer nos enfants par notre jalousie parce qu'en général, les gens qui sont très jaloux veulent absolument créer une famille sectaire. La jalousie, elle est très dure et ça dépend de quel niveau de jalousie on parle. Il y en a qui vont déteindre leur jalousie sur leurs propres enfants. Être jaloux de leurs enfants parce que le petit vient dire « Maman, regarde, j'ai eu 20 sur 20 ». Lui, par exemple, il n'a pas eu ces notes-là, ou son père lui a jamais dit Kol HaKavod, il va lui dire « Oui, bon, ça doit être un examen naze, quoi. » Il va la spiloto. Alors, en général, ce qui se passe, c'est que dans la jalousie, quand on n'a pas, malheureusement, ce kiff d'être social, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer son propre social. Ça veut dire les enfants très collés, très sectaires. Tous les problèmes de jalousie sont des problèmes sectaires. Ça se dit sectaire? On va se coaguler les uns aux autres en éliminant les autres. La société est pourrie, les gens sont mauvais, nous on est super bien, nous on est entre nous, il n'y a que nous qui comptons, il n'y a que nous qui... C'est une espèce de mafia intérieure comme ça, où si tu ne suis pas le mouvement tel que la mafia l'a créé, c'est-à-dire les parents l'auraient créé, si tu dévis, si tu n'es pas... C'est comme, embrasse la main. Il embrasse la bague. Il lui a dit, tu n'as pas pris ma défense. Alors, tu es renvoyé. Pas qui raccompagne. Et vous? Il y a des questions. J'écoute les questions. Et si c'est un parent qui est âgé, qui est jaloux, c'est le père ou la mère qui est très âgé et il est jaloux, qu'est-ce qu'ils font? À partir du moment où c'est les parents, c'est beaucoup plus délicat parce que les parents ont un titre de parent. Le problème qu'il y a, c'est que les gens, par exemple, et je me permets, mais les parents jaloux vont se servir de tous les moyens pour détruire encore plus leurs enfants. C'est-à-dire que un père va dire à sa fille, par exemple, ou à son fils, oui, alors le fils, mais arrête papa, mais vous dites n'importe quoi, vous inventez des choses. Comme ça tu parles à ton père, enlève ta kippa, le religieux. C'est des fous. Tu veux une discussion, tu n'es pas capable de l'assumer, on te répond. Tu te sers de la Torah pour dire, tiens, Joker. Mais c'est pas fréquentable. Il faut se barrer. Il n'y a rien à construire, c'est des sables mouvants. Alors quand il s'agit de personnes âgées, bien, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que du jour au lendemain, ces gens peuvent partir. Donc de partir avec un bon souvenir. La deuxième chose, préparer psychologiquement. C'est-à-dire, si tu sais qu'ils sont jaloux, tu sais que tu leur parles de rien. Ça va, ouais, grâce à Dieu, bon, c'est pas évident, alors que ça va super bien. Mais grâce à Dieu, ça ira. Par contre, si tu veux, papa, je viens de prendre le dimanche avec la voiture, et tu aimais bien ce restaurant Nachon, viens, on y va ensemble. Tu essaies de lui faire partager les choses. Ça veut dire qu'une façon de soigner la jalousie chez l'autre, c'est de lui donner. Par exemple, tu as un voisin qui est jaloux. Mieux vaut que tu lui donnes de ton pain pour qu'il arrête de jalouser. C'est marqué noir sur blanc. Donne à ton ennemi du pain pour qu'il te laisse tranquille. Donne-lui, fais-lui profiter. Tiens, tu veux ma voiture, tiens, tu veux ça, tu veux ma belle-mère, prête, donne-lui. La personne dit merci. Toda Rabba. Donc, quand on a un père qui est jaloux, il faut simplement se préparer nous-mêmes psychologiquement parce que, d'abord, ça dépend de quel degré de jalousie. Par contre, là où j'insiste énormément, je le dis à voix haute. Si vous avez des parents ou des beaux-parents qui sont là pour pourrir la vie du couple, faire divorcer le couple, menacer le couple, faire du shror au couple, maudire les couples, vous avez le devoir de fuir. C'était le cas de Rav Yosef dans la Gemara, qui est parti voir son Rav et il lui a dit quitte le pays. Va-t'en, va-t'en. Pourquoi? Parce que le respect des parents c'est important et ces personnages sataniques vont se servir de cette Torah pour te détruire encore plus. Au lieu de te relever en disant à ses enfants par exemple écoute là, laisse tomber, tu commences à manquer de respect, c'est pas bien, je veux pas te mettre en porte-à-faux, viens, on prend cette discussion plus tard. Non. C'est comme ça que tu me juges. Des fous. C'est des fous. La mère a dit à sa fille, pourquoi j'ai pas été bécédaire avec toi? Franchement, maman, non. Tu me juges? Non, je te réponds à ta question. Tu me demandes quelle heure il est, je t'aurais dit il est 9h10. Ah, ben là, tu m'as posé la question, est-ce que tu as été bécédaire? Réponse, non. Alors tu juges ta mère. Non, je juge pas, t'explique que non. Par contre, tu veux savoir où et pourquoi, je peux t'expliquer. Ah, mais pas du tout. Bah Roland, ta fille me manque de respect, dis donc.
Non, je suis en train de discuter, mais on va arrêter la discussion parce qu'il n'y a rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Tu prends tes affaires et tu te barres avec ton mari, loin de vivre ta vie pour te construire un bel avenir, sans les cafards autour. Voilà. Ensuite, Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur qui s'appelle comment? Benjamin. Benjamin, Shalom et Rev Tov. Et si on pense être marié avec quelqu'un comme ça? Alors, il y a un sketch qui a été fait pour ce genre de choses. Si on est marié avec une femme jalouse, d'abord, parce qu'on n'a pas parlé du côté positif. Attendez. D'abord, c'est qui est jaloux? C'est la femme, là. Peu importe, dans le couple. Quand on n'est pas jaloux de son conjoint du tout, c'est qu'on n'aime pas. Ça veut dire que, remettez un peu les choses à leur place. Gad Elmaleh, on avait fait un sketch à une époque. C'est la femme, elle se lève, elle va aux toilettes, et à 3h du matin, elle dit « Tu vas où ?» Ça m'avait fait rire, c'était une quêta qu'on m'avait montré dans une vidéo, comme ça. « Tu vas où ?» Je vais aux toilettes. « Tu reviens ?» Promis. C'est évident que la jalousie, elle doit être mesurée. Dieu va se servir de la jalousie comme un compliment. Quand il va nous donner la Torah, il va nous dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, car je suis un Dieu jaloux, un feu qui te dévorera. » Pourquoi? Parce que je t'aime, je ne veux pas te perdre, je suis jaloux, je ne veux pas qu'on te regarde, t'es à moi. C'est bien. Quelqu'un, sa femme, elle est, excusez-moi, sa femme, elle vient à une soirée avec les robes les plus lace-store. Aujourd'hui, c'est même plus des robes, c'est des bouts de tissu qui sont à peine posés, style j'ai quelque chose, et tu as tous les mecs qui la matent, et le mec à côté, il est là, il a sorti donc son petit yard-chair, enfin son, je sais pas qu'on appelle ça, sa femme. Ouais. Et puis tu as tous les mecs qui sont en train de mater les formes, et lui il est fier. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. T'as une cigarette? Ouais. Et ma femme, je te présente. Monsieur ne s'ennuie pas. Ouais, qu'est-ce que tu regardes ma femme? À la Gainsbourg. Préférable de dire, chérie, excuse-moi, on voit trop ta poitrine. C'est l'homme staderni. Arrête mes coups d'échec. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, même si je n'avais jamais été religieux de ma vie, chas v'shalom, même si jamais j'aurais laissé un homme poser ses yeux sur ma femme. C'est pas ta femme, c'est la mienne. Et comme le dit même un proverbe arabe, le plaisir des yeux est plus grand que le plaisir du toucher. Ma pitom, tu regardes ma femme. Ma pitom, tu regardes ma femme. Ma pitom. Alors si ma femme, c'est un diamant tu montres à tout le monde. Ça va. La dame, ksat sechel. Ksat sechel. La jalousie est synonyme d'amour. C'est-à-dire que quand on est jaloux de quelque chose, quand on parle d'un conjoint, maintenant si cette personne avec qui tu parles, avec qui tu es, elle ne s'appelle pas jaloux, elle s'appelle rasratique. Ça c'est rasratique, c'est plus jaloux. À partir du moment où on est avec une personne qui est malade de cela, qui s'imagine que, ça rejoint ce que tu as dit Marilyn, c'est un manque de confiance. Ça veut dire qu'elle a tellement peur de perdre, tellement ce déséquilibre d'exister, qu'elle aura besoin d'exister à travers tous les autres pour être à la première place. Et ça, par contre, ça peut provoquer de très grands dégâts. Comme par exemple, tu es en train de parler avec quelqu'un, et l'autre il dit « Salut, c'est qui alors? De quoi vous parlez ?» Là, tu es relou, dégage. Là, tu es hyper relou. Je suis en train de parler avec ma patronne de directrice de la société, elle est en train de m'augmenter, elle va me virer là. Ah bon? Hein, pardon. Je peux rester? Non, tu schlingues en plus. Non, là, il y a un problème. Donc, il est évident qu'on parle de gens normaux. À partir du moment où il y a des problèmes de ce genre, il faut aller voir un spécialiste dans le domaine, faire une réunion de famille, expliquer à voix haute comment gérer cela. De l'autre côté, j'aimerais quand même dire une chose importante. Tout ce que je viens de dire n'existe qu'à la condition où l'homme fait ce qu'il a à faire ou la femme fait ce qu'elle a à faire. Parce que si le mec, sa vie à lui, c'est que le travail, ses copains, la PlayStation, le football, et jamais sa femme, alors qu'il ne s'étonne pas d'avoir créé un monstre. Parce que cette femme qui n'a pas son dû viendra le chercher, des fois même par la lourdeur. Remettons bien les choses dans leur contexte. Est-ce que quand tu es avec ta femme, tu es avec ta femme ou tu es avec ton portable? Est-ce que quand tu rentres, tu sais lui dire bonjour? Est-ce que tu sais lui accorder du temps? Est-ce que tu sais être aussi avec elle? Est-ce que tu partages une harmonie, une complicité dans la vie du couple? Mais si la femme, elle n'a rien, en général, ça ne se traduit pas par de la jalousie. Ça devient chacun sa vie. Il y a une ketouba qui nous unit pour les enfants, pour Dieu et toi et moi, si tu veux, moralement. On n'a plus rien à se dire. Ce qui est très très dommage, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut savoir mesurer la jalousie, non pas comme une condamnation, mais faire une réunion de famille, à savoir pourquoi tu es à ce point-là
non pas jalouse, mais le mot serait étouffant ou étouffante. On a l'impression de se sentir oppressé, étouffé. C'est comme cette femme, il y avait des sketchs à l'époque qui étaient sortis, des femmes jalouses. T'es où là? T'es où? Bah, je suis dans la voiture. Les embouteillages. Klaxon, klaxon. Passe-moi quelqu'un à côté de la voiture. Non, je te passe personne. Ah oui, donc tu es avec elle. Qui elle? Tu rentres dans des délires. Et des fois, ça peut être vrai. Il faut vérifier chaque cas. Voilà. Je ne pense pas qu'il parlait de femme jalousie par rapport à ça. Une femme jalouse qui jalouse les autres. Une femme qui jalouse les autres. Quelqu'un qui est marié avec une femme qui jalouse les autres. Alors, d'abord et avant tout, je veux dire... Regarde ce qu'ils ont, regarde la oui, voiture. alors si tu parles de ce cas-là, mais c'est aussi de ça que je parlais. Ça rejoint d'abord tout ce qu'on vient de dire juste avant. Et il existe effectivement, surtout chez les femmes, plus que chez les hommes, en général, c'est plus un sentiment féminin qu'un sentiment masculin. C'est que quand tu es marié à un homme qui n'est pas entreprenant, quand tu es marié à quelqu'un qui est dans ses pantoufles, et que tu vois ta voisine à côté, qui a démarré sa vie avec moins de moyens que toi, combien elle s'éclate, combien ils partent en pique-nique, ils vont aux eaux avec les enfants, allez l'odeur. Il y a de quoi être un peu jaloux. Voilà, envieuse. Tu comprends? Ces côtés dits, entre guillemets, envieux sont un peu justifiés. Donc ça se résout très rapidement avec le fait de dire, chérie, tu as raison, demain on va faire de la barque, demain on part ensemble, on va avoir, on va rejoindre tes cousins, je ne sais pas qui, quoi, dans lequel, bouger un petit peu, on ne peut pas toute ta vie être dans des chaussons, on a besoin de s'exprimer, de visiter le monde. Kedat Moshe Israël, tout ce que j'ai bien entendu, c'est selon la loi de Moïse et d'Israël. Je ne parle pas de choses interdites, mais il est évident, et d'ailleurs je veux dire quelque chose à propos de cela, c'est que si un jour les hommes veulent se réparer dans leur vie de couple, il serait peut-être temps qu'ils deviennent un peu plus avenants, prendre un peu plus de décisions, de bouger un peu plus, de rentrer le soir et dire à sa femme, chérie, tu fais pas à manger, ce soir j'ai envie de sortir avec toi au restaurant. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Je sais pas, de leur trouver des choses à faire, J'ai fait un cours qui s'appelle Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi, ça s'appelle l'habitude. L'habitude tue. Le fait de métro, boulot, dodo, le mari qui rentre, c'est le fauteuil, c'est les mêmes phrases. À quelle heure on mange? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Je suis fatigué, je vais dormir. T'as bien mangé? Salut, bonne nuit. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce que tu as envie de faire de lui, c'est un beau cadre avec sa photo. Au milieu du nez, un petit rond noir et t'achètes des fléchettes. Pourquoi? Parce que méchant même. Méchant même. Et les femmes qui sont méchants même, les chachamim nous disent une femme qui s'ennuie, eh bien, elle a l'ouverture au Averot. Tu vas la retrouver sur Facebook. Elle va essayer de s'occuper avec des copains. D'abord, c'est une copine. Ah, t'as le numéro de Thierry? Comment il vient, lui? Non, il est dans la ville. T'as son portable? Sans blague. Relou. Thierry, tu sais, devine qui je suis. Thierry répond, une femme qui s'ennuie. Non, il répond pas ça. Sylvie, presque. Hein, voilà, et c'est parti. Et puis après, on se boit un café. Et après, le café se rappuie sur la jupe. Et après, vous savez ce qui se passe. C'est pas une blague, j'aimerais bien que ce soit de l'humour. C'est pas une blague. Quand la Torah te dit Tarbe Sicha im Aisha, parle pas trop avec les femmes. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook avec des femmes? Qu'est-ce que tu regardes à droite, à gauche? Véchoulé. On est dans des interdictions extrêmement graves. Alors la jalousie, Bevadaï, qu'elle est bonne quand il s'agit de jalouser un enfant de 21 ans comme mon fils qui jongle dans le Talmud, qui, grâce à Dieu, Blia Inara pour lui, est déjà marié avec une superbe femme, Blia Inara, qui vient d'avoir un beau bébé, la Brit Mila dimanche, si Dieu veut. Ouais, c'est bien d'être jaloux quand tu as 40 ans et que tu t'es pas encore marié, que tu as gâché ta vie avec des Brésiliennes. Oui, c'est bien d'être jaloux de quelqu'un que vous ne verrez sans la préparer, qui te fait un cours. Oui, c'est une jalousie positive. Oui, c'est une jalousie positive. Rabbi Nachman n'est pas trop d'accord avec cette idée-là, mais dans le Péléoët, il dit cette jalousie des Chachamim, que lui, il a pu faire la mitzvah, oui, c'est bien de jalouser parce que ce sont des choses importantes. La jalousie a été créée pour les choses importantes. Mais si vous faites une analyse des choses dans la vie, eh bien, la jalousie, en général, celle du Yetzer Hara, s'adresse qu'à des choses futiles. C'est des coups de nerfs, c'est de la bêtise humaine. Donc la jalousie, oui, Dieu l'utilisera à bon escient, comme par exemple un homme qui, grâce à la jalousie, va acheter son nom dans la Torah. Un homme qui, grâce à la jalousie, va acheter son nom dans la Torah. Pinchas. Je me casse. Pinchas. Kina Hashem, c'est marqué noir sur blanc. Kanaï Hashem.
Pinchas a été jaloux pour Dieu, il a les boules. Comment vous faites débauche, Dieu regarde le monde, comment? Il a été jaloux pour Dieu. Dieu lui a dit, Venatati le Chaberiti Shalom, je te donne l'alliance avec toi, tu seras le nouveau père de la descendance des Kohanim. Toi, tu mérites le Shalom. Parce que sa Kin'a, elle était pour Dieu. Quand tu viens éduquer tes enfants dans la Torah, quand tu parles avec ton épouse, qu'est-ce qu'on fait nous? On se prend pour Dieu. C'est la source que tu viens de faire. Tu as oublié que c'était moi, Har Sinaï, quand je criais du haut. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Les gens, ils sont fous. Ils se servent de la Torah pour détruire les autres. T'es pas Dieu, t'es pas Moïse. Mais si vraiment tu le fais parce que tu as mal pour Dieu, alors tu vas dire à la personne, moi je t'aime tel que tu es. La pire à la je ne sais pas si tu retardes la Géoula, tu retardes. Parle au nom d'Hachem. La Kin'a pour Dieu, elle est appréciée. Quand tu es jaloux pour Hachem, Dieu te donne un nom à ta paracha. Parachat Pinchas. Kol hakavod Pinchas. Alors pourquoi dans ce cas-là on ne serait pas tous des Pinchas? Parce que la violence a été la résultante de son action. Donc on ne peut pas le nommer leader après Moïse. Non. Il sera Kohen Gadol. Il a la Kina pour Hachem. Et cette Kina peut des fois être très très dangereuse puisque à cause de cette Kina, Pinchas va laisser une jeune femme mourir beaucoup plus tard en Eretz Israël. Avec Gidon. Vous savez celui qui va faire, Gédéon, le Neder. Iftar, pardon. Celui qui va faire le Neder en disant la première personne qui sortira de ma maison, je la sacrifierai si tu me donnes Ammon, mes ennemis. Ouais. Sa fille est sortie. Il lui a laissé 3 mois pour dire au revoir à ses amis, puis monter sur Misber pour mourir. Les Chachamim me posent une question, ils disent, mais pourquoi Pinchas, il n'est pas venu le voir, il aurait fait Atarat Nedarim? Si tu avais su depuis le début que c'est ta fille, est-ce que tu aurais fait ce Neder? Non. Nigmar, Machoul, dégage, c'est bon, on va sauver ta fille. Pourquoi ils ne l'ont pas sauvé? Parce que Pinchas, il a dit, moi je suis le Kohen Gadol. Lui c'est un petit voyou, on l'a nommé général de l'armée d'Israël pour qu'il nous sauve. C'est à lui de venir à moi. Et lui, il est rempli d'orgueil. Il a dit, mais attends, tu plaisantes. Moi, maintenant, je suis le nouveau boss. C'est au Cohen de venir pour moi. En attendant, celle qui a payé le prix, c'est sa fille qui est morte. Tout ça à cause de quoi? D'une jalousie mal placée. La jalousie mal placée tue. Okay. Est-ce qu'on a le droit de prévenir nos proches, nos enfants, s'il y a quelqu'un de jaloux ou c'est du lâchement? Si, absolument pas. Si on sait qu'il y a des gens qui sont nuisibles, et qu'on voit que, par exemple, cet homme-là, il est rentré dans une société, Dougma. Il a arnaqué les patrons. Une autre société, il a arnaqué les patrons. On sait qu'il fait ça. On va voir un chacham, et dans ce cas-là, on a le droit de le dénoncer. C'est même une mitzvah de le dénoncer. Tout la shonara qui est fait pour construire et pas détruire, pas pour dire du mal de l'autre. C'est vrai. Comme par exemple, tu sais que tu as une personne qui s'approche d'une autre personne, tu sais que cette personne-là, elle est vraiment jalouse, mauvaise, et qu'elle parle derrière le dos de tout le monde. Tu le sais. Il n'y a pas une preuve de preuve d'e-preuve. Mamash, davar et yadoua. Tu as le droit de dire à l'autre, je te conseille juste une chose, cette personne-là a des qualités certainement, juste fais attention de ne pas trop lui parler. Fais attention de ne pas trop te confier. Pourquoi? Parce qu'elle va te faire du mal. J'ai pas envie que tu souffres. C'est ça? Maintenant, peut-être qu'elle a fait tchouva pendant que je te parle, donc on reviendra à une base du Talmud qui dit Chabdeu ve Hashdeu. La Torah, qu'est-ce qu'elle te demande? Pour un jaloux ou pas? Elle te dit honore et respecte tout le monde, mais méfie-toi de tout le monde. Ça, c'est la Torah qui te le dit, avec ou sans jalousie en face. La Torah te dit, ta famille, tes amis, ta société, ton travail, partout où tu vas, on a tendance d'utiliser les autres. On a tendance... imaginez quelqu'un, le téléphone sonne, imaginez cette scène. Allô, ça va? Ouais, grâce à Dieu, et toi, ça va? Ouais, ça va. Alors, ça va? Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux là? Je veux ça. Est-ce que tu peux me prêter... Tu te rappelles, tu m'avais dit que tu avais... C'est du commun. Allô, ça va? Deuxième cas. Ouais, Baruch Hashem. Oh, je suis content de t'entendre. Je veux savoir juste comment tu allais. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Grâce à Dieu, tout va bien. Alors, je te laisse. Je suppose que tu dois être occupé. Tu raccroches, tu es comme ça. Qui c'était? Un humain. Un ancien humain. C'est rare que quelqu'un t'appelle pour toi. Pour toi. En général, c'est... Allô, c'est la femme qui appelle sa meilleure amie. Tu dors? Quelle heure il est? 3 heures? Non, non. Non, parce que je suis vraiment pas bien là, tu vois. J'arrive pas du tout à dormir. Comme tu es ma meilleure amie, je vais te pourrir ta vie. Pourrir ta nuit. Il y a des cas. Il y a des cas. Remarquez comme ça,
Kola Ahava Tluya Bedavar. Batla Adavar. Batla Ahava. Toute amitié qui dépend d'un intérêt, l'intérêt disparaît, l'amitié disparaît. Quand on a un vrai ami, c'est celui qui n'attend rien de l'autre. Et ce n'est pas un cours sur l'amitié, c'est un cours sur la jalousie. Encore une question et je vous libère. Même si je vous expliquais en long et en large ce soir les dégâts de la jalousie, on fera chaque mardi une mida, si vous avez une préférence. Ma femme a fait déjà une liste. Elle m'a demandé pour ce soir de parler de la jalousie. Je m'excuse si j'ai blessé ou vexé quelqu'un dans mes propos. Je parlais de généralité, même si autour de soi on a beaucoup d'exemples. Avalma chez Emet Emet. C'est pas de moi, c'est marqué ici, c'est pas moi qui l'ai écrit, il y a plus de 300 ans qu'a été écrit ce livre. Maché Emet Emet. Tu devrais dire aux gens que le mardi, le téléphone est utilisé pour faire des cours. Quand les couples sont recomposés et que la belle-mère est jalouse des nouvelles belles-filles, des filles du mari. C'est pareil, les exemples, on peut les donner avec les couples recomposés. Et souvent, même la femme qui a divorcé de son mari peut être très jalouse de la nouvelle femme, de son ex-mari. Et ça peut être aussi le contraire. Le mari est fou de rage, il a les nerfs contre l'autre. Mais ce que ne comprennent pas ces gens, c'est qu'au lieu de perdre votre temps à creuser votre tombe avec votre temps, qui est une pelle, parce que chaque seconde qui passe est une seconde perdue, au lieu de passer ton temps à être jaloux de l'autre, construis ta vie. Vous savez quelle leçon on peut donner dans la vie aux autres quand on reconstruit sa vie? Le mec, il a divorcé d'une femme qu'il aimait. Elle l'a jeté. La pire des choses qui pourrait lui arriver, c'est de perdre son temps avec des nostalgies, tapis volants, le rêve bleu. J'ai pas le temps de rêver, j'ai le temps de construire. Je me remarie, je refais une famille, j'avance dans la vie, j'ai pas de temps à perdre avec la jalousie. Tu veux pas, goodbye. Manassé, Zachrim. Mais pour ça, il faut avoir la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Même si c'est dur, parce qu'on a un cœur. C'est bon. D'autres questions? Au fond. Rachel. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Pour le bien, donc. Est-ce qu'on lui porte la inara? Non. Non. Imagine maintenant que tu es en Chidour, avec l'aide d'Hachem, et tu vois ta meilleure amie trouver un homme, Bémet, qui aurait... Waouh, c'est exactement ce que tu recherchais. Alors, ce que tu dois te mettre en tête, la première des choses, c'est que Baruch Hashem, c'est ce que je recherche moi, mais si Dieu l'a mis avec elle, c'est que Baruch Hashem, Zema Shirotze Hashem, Dieu il sait ce qu'il fait. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais prier le ciel, je vais aller à cette roupa, lui dire Mazel Tov, je suis content que toi d'abord t'avances, parce que le but du mariage, c'est pas de se marier, mais de le rester, et le challenge n'est pas forcément gagné. De la reine, il est impératif dans ce cas-là de dire à Hachem, Hachem, je la bénis de tout mon cœur, c'est ma meilleure amie, je suis tellement content pour elle, ou pas ma meilleure amie, c'est une juive, mais c'est Rakol, qui est comme une soeur pour toi, et de demander à Hachem, Yiratson, que moi tu me donnes encore mieux. Ah, la malo. Rabbi Moshe disait toujours, demande plus que ce qu'il faut, on ne sait jamais. Zaou, plus de questions? Voilà. Ok. Alors, je le répète, pour ceux qui sont à Ashdod, moi, le petit rabbin David Huitou, je demande à tous les francophones de la ville d'Ashdod, par rapport à ces vidéos qui aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, j'ai promis à la Lishka d'en reparler. Vous avez vu les vidéos qui circulent de nos confrères russes, qui déclarent vraiment la guerre au monde de la Torah et de la tradition juive, de nous unir pour voter. Les seuls qui se mettent contre eux aujourd'hui, c'est le mouvement Chasse, dirigé par le Rav Yitzhak Yosef et le Rav Shalom Cohen, qui sont les Gdoléadors de cette génération, et avec à leur tête le Rav Avi Amsalem et moi-même, qui suis quatrième de la liste pour représenter Dafka les Français d'Ashdod, pour deux raisons. La première, être une barrière à l'assimilation dans notre pays, le pays d'Israël, même si je suis pour une Torah universelle avec un esprit large, toujours prêt à tendre la main pour tout le monde, à aider tout le monde, qu'il soit religieux ou pas, il ne faut pas tout mélanger. Mais de là à vouloir Dafka ouvrir le Shabbat et vendre du porc dans notre pays, c'est un devoir civique pour nous d'être un marsom, une frontière à ce genre de descente immorale. La Reine Bezrat Hashem, je vous invite et vous le demande aux élections à de prendre votre Théoudat Zéout dans la ville d'Ashdod, de l'Atzbia Chasse et dans les autres villes aussi, et bien entendu pour l'Asri, de le laisser à sa place de maire, parce que pour l'instant elle a fait un travail, même si on ne le voit pas beaucoup, on voit son travail à l'extérieur de la ville, Baruch Hashem. Même s'il y a encore beaucoup de défauts,
Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau du travail, au niveau du chômage, au niveau de l'éducation. Mais justement, il serait temps d'arrêter de critiquer, une fois de plus, et de commencer à se replier les manches et de travailler, comme je suis en train de le faire depuis 10 ans, hors des élections, hors de tout cela. Aujourd'hui, on m'a offert cette place, je ne l'ai pas demandé. J'ai demandé à mon rave, pour les mauvaises bouches, qui ose parler de ce que je fais, ce que lui en pensait. Et mon rave m'a dit, je te demande de le faire. Donc, étant donné que mon rave me demande des choses, et je sais ce que je fais, je sais où je mets les pieds, je vous demande par contre d'en parler autour de vous. Il faut absolument que les seuls partis politiques qui est un marsum à ce danger qui nous menace aujourd'hui dans la ville d'Ashdod pour les prochaines élections, soient faits pour qu'on ait au moins le srout de dire Hachem, moi j'ai fait ce qu'a dit le Rav, moi j'ai fait ce qu'on demandait les Gdoléador, moi je reste fidèle au Rav Ovadia Yosef, je fais ce que j'ai à faire, maintenant toi tu fais ce que tu as à faire. Mais je peux vous dire que le Rav Avi Amsalem est quelqu'un de qui on peut dire Baruch Omer Veose, il est derrière sa parole, on est très proche aujourd'hui, grâce à Dieu je le connais depuis pas mal de temps maintenant, et j'espère que Bezrat Hachem on l'apportera haut la main. Et pour ceux qui se sont déjà inscrits dans d'autres partis, alors laissez-moi juste vous dire une toute petite phrase très connue, un proverbe français. Mieux vaut tenir que courir. Chasse existe, on a déjà 5 mandats, on est présent, on est là et on est au gouvernement. Les autres, c'est un trou dans l'eau ou peut-être un siège dans le meilleur des cas. Je ne veux pas critiquer, mais c'est un état de fait. Ces partis-là ont déjà existé avant, ils n'ont rien donné. Ça a juste divisé, comme savent tellement bien le faire cette mentalité française. Il serait temps de mettre un frein à cette hémorragie et d'accepter que peut-être que l'union fait la force. Donc je compte sur vous, en tout cas pour ceux qui me suivent, je compte sur vous, et ceux qui ne me suivent pas et n'apprécient pas mes cours et n'apprécient pas ma façon de gérer les choses, 2 choses. Changez de chaîne et ne parlez pas de moi, parce que vous serez les seuls perdants. Je prends vos mitzvot et je vous donne mes avérotes. Lokedai. Kolte.